Selon un communiqué de la présidence haïtienne, et dans le cadre de sa visite officielle en Équateur, le chef de l'État s'est entretenu en tête-à-tête ce lundi avec Rafael Correa, son homologue équatorien. Puis, les deux chefs d'État ont présidé une séance de travail entre les délégations officielles des deux pays, pendant laquelle ils ont abordé des thèmes clés comme le transport aérien, l'accompagnement de la République d'Équateur à l'établissement d'une force de défense en Haïti et aussi des différents domaines dans lesquels le contingent équatorien intervient déjà sur le sol haïtien. Dans une conférence de presse conjointe avec son hôte, le président Martelly a remercié le gouvernement équatorien pour son accueil chaleureux et sa détermination à supporter son administration dans sa vision de développement du pays, tout en saluant les diverses réalisations qui ont vu le jour en Haïti, notamment dans le département de l'Artibonite, et ce, grâce à la coopération équatorienne. Le Conseil électoral provisoire travaille d'arrache-pied dans la mise en place des structures de l'institution en province. Une fois l'installation des becs achevée, le Conseil a déjà entamé la phase de formation des personnels de ces structures selon les indications du représentant du pouvoir judiciaire au sein du Conseil électoral. Léopold Berlanger Jr. estime que le CEP aura besoin de 4 mois environ pour organiser les élections. À partir du moment que la situation politique l'a débloquée, que un cadre légal qui est actualisé et que, disons, une situation qui est régulière, qui est établie, qui permet que le Conseil électoral l'avance, bien entendu. Et là, ça, donc, comme je dis, au moins de 4 mois, est suffisant pour que probablement nous puissions réaliser un premier tour d'élection. Maintenant, la question, c'est que nous ne sommes pas capables de parler d'une date à avril, etc., parce que nous ne connaissons pas qui le ça a fait. Okay? Et que ça ne dépend pas de nous. Et là, ça vient fait là. Ce qui peut arriver, c'est qu'il a présenté le conseil là, formellement. Et le conseil là, comme conseil, il vient pour le chita, pour le statuer, pour le recevoir, pour le dire, bon, mais ni mes positions, mais ça le passé. Et que chaque conseiller, eux-mêmes, est-ce que vous sentez confortable, à l'aise, en leur âme et conscience, en fonction de ça, ils comprennent l'intérêt national, pour dire, bon, ok, oui, d'accord. Donc, c'est comme ça va le faire, parce que au moment où nous parlons, non, situation n'est pas qu'on résoudre et nous par contre qui gens la résoudre. Donc, moi je pense que nous devons prendre très au sérieux question pour nous véritablement résoudre question électorale en Haïti. Parce que question électorale, ça lie à la base très largement de déchéance pays. Je pense que le peuple haïtien, il paraît pour la démocratie, même pense que grand pile monde au niveau de l'élite pays, toute tendance, toutes différentes composantes élites là, qui pas adapté à l'idée ça. Je crois que c'est ça lié. Je crois que yo doit justement assurer que yo prend direction parce que nous pas qu'à continuer à vivre la déchéance n'a vivre là. Un pays disons après 2 siècles que je nous prend indépendance, plus de 2 siècles, 210 ans et puis sous tutelle internationale. Et que ou 3/4 population qui vivent la misère et qu'on pas qu'à faire élection pour contour que le monde. Donc ça dit c'est des images qui sont inacceptables. L'opposition politique maintient la mobilisation antigouvernementale. Serge Jean-Louis du Mopod a annoncé la reprise du mouvement de protestation afin de réclamer le départ du président Michel Martelly du pouvoir et un calendrier a été élaboré pour définir une série de manifestations. On a convoqué le peuple là pour venir manifester de façon pacifique parce que nous-mêmes nous pas dans la violence. Nous ça pas mener nous aucun côté, d'ailleurs nous pas jamais là-dedans. Table de concertation adoptée traditionnellement, il y a 2 lieux de rassemblement. On Bel-Air Perpétuel Secours et La Saline devant Saint-Jean Bosco. Pour nous le dire, le régime Martelly Lamotte là, non pas voulu pays à gouverner par décret. Non pas voulu injustice, mais non voulu la démission du président de la République. Le refus du mouvement patriotique de l'opposition démocratique Mopod de répondre à l'invitation du président de la République dans le cadre de sa série de consultations pour un dégel de la crise préélectorale ne saurait prêter le flanc à une gouvernance du pays par décret à partir du lundi 12 janvier 2015. C'est ce qu'a laissé entendre la secrétaire générale du RDNP, Myrlande Hippolyte Maniga,
Le numéro 1 du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, qui intervenait en marge d'une conférence débat initiée par la coalition haïtienne des femmes leaders ce mardi, croit que le chef de l'État a tout mis en œuvre pour arriver à un vide institutionnel. Pour Mirland Maniga, seules des négociations sérieuses entre l'opposition et le pouvoir en place pourront conduire au dénouement de la crise. Ce n'est pas l'attitude de tel parti politique ou de tel autre qui fait que ça bat l'encouragement pour le faire. Il est décidé à le faire. Depuis longtemps, il a annoncé. Dans la campagne, il a frotté main, il a demandé qui l'heure pour 12 janvier ça arrive, qui l'heure pour 12 janvier ça arrive. C'est ça, il y a tant. De sorte que ce n'est pas nous-mêmes qui avons provoqué lui de faire que le prend en position. Ça, il était déjà gagné. Si ce sont des négociations sérieuses, oui. Mais il n'y a pas de négociation jusqu'à présent. Monsieur, c'est consultation l'a fait. Et nous-mêmes, dès le départ, nous disons nous-mêmes, nous pas dans consultation. Nous pensons que le problème pays est assez grave. Ce n'est pas un problème électoral seulement. Il y a des problèmes de fond pour nous capables de discuter avec lui, pour nous voir si nous sommes capables de jouer nos terrains d'entendre, mais dans le cadre d'une négociation. L'Union européenne et l'UNICEF ont lancé conjointement ce mardi le manuel sur les droits de l'enfant dans le cadre du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant célébrée le 20 novembre prochain. Ce document permettra de faire en sorte que les droits de l'enfant soient pris en compte dans toutes les politiques de développement. Le thème de la protection de l'enfant est largement abordé, et ceci de manière structurée, dans ce manuel sur l'intégration des droits de l'enfant dans la coopération pour le développement. Produit par l'Union européenne et l'UNICEF, ce document qui s'articule autour de 8 modules vise à rendre les droits des enfants plus tangibles, de manière à ce qu'ils soient au centre de toutes les préoccupations et de toutes les actions. Là-dessus, la chargée d'affaires AI de l'UE se veut claire, Manuela Riccio plaide pour une participation de tous. Que dans le cadre de notre programme de coopération 2014-2020, donc un programme articulé sur 7 ans, 5 millions d'euros seront alloués à l'éducation. Donc, éducation fondamentale, donc pour les enfants entre les 6 et les 14 ans. Il y aura aussi un volet sur la formation professionnelle, il y aura un volet gouvernance sur l'accréditation des écoles privées et sur la régulation du secteur. Même tonalité du côté du représentant de l'UNICEF en Haïti. Édouard Begbeder salue la concrétisation de ce projet qui vient à un moment où les textes légaux portant sur les droits de l'enfant méritent d'être renforcés. Car pour construire une société, pour faire évoluer une société, mais il faut surtout essayer de protéger l'enfance et de leur donner leurs droits. Alors, les droits qui ont été ratifiés il y a quelques années à travers la Convention des droits de l'enfant. Mettez l'enfance au centre de vos actions. Et chaque dollar dépensé sur l'enfance aura un gain beaucoup plus important dans le futur. Un manuel reçu avec beaucoup de satisfaction du côté du gouvernement. Intégrer les droits de l'enfant dans tout projet de développement est d'une importance capitale, d'autant que l'avenir du pays dépend des générations futures, estime Arielle Gentil-Vildroin, directrice générale de l'Institut du bien-être social. Je dis toujours que le développement humain durable ne peut pas se réaliser si les enfants d'aujourd'hui, qui seront les citoyens de demain, ne jouissent pas d'une vie digne. Ça veut dire si on ne fait pas respecter leurs droits fondamentaux. Parce que toute décision, qu'elle soit politique, que ce soit un plan projet, a toujours des incidences sur la vie d'un enfant. Le lancement de ce manuel sur les droits de l'enfant entre dans le cadre du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants qui sera célébré le 20 novembre prochain.